Le 5 majeur des années 90. Cool. Yeah. Si. On se rejoint à la cabine téléphonique. Ouais, c'est clair. C'est un peu ça, non? Tu me bipes sur mon tam-tam. Ouais. Et je te rappelle tout de suite. Ouais. Je peux pas, j'ai Sailor Moon. Direct. On s'installe. Parce que là, on va rentrer sur du... C'est quoi? C'est un maxi best-of Royal Cheese avec potatoes et iced tea? C'est quoi? Les années 90, c'est un petit client un peu sérieux dans le basket. Pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous avons fait les années 60, 70 et 80 tous les lundis. Pendant l'été, on vous fait plaisir avec des petits top 5 all-time. Exactement. Top 5 de décennie. Top 5 de décennie, fais attention. Tout à fait, je fais attention parce que les gens ont des problèmes après. Les gens vont nous poser des problèmes. Donc du coup, on installe un petit peu le schéma habituel. On va faire les critères, mais avant ça, on va expliquer un petit peu les 90s. Hein, Alex, vas-y. Là, c'est la tienne. Les 90s, c'est... Moi, je débarque. D'un point de vue style de jeu et chiffres, c'est l'époque, depuis que la NBA existe, c'est l'époque où ça a joué le plus lentement. C'est l'époque où ça a joué le plus sur demi-terrain. Putain, c'est pas ça score pas beaucoup. C'est pas du tout le plus beau. Ouh là là. C'est le plus intense. Par contre, c'est très intense. C'est le plus physique. C'est vraiment une époque enfin, le plus physique, peut-être pas, mais c'est le plus bataille. Ça jouait, à quelques exceptions près, ça jouait avec deux vrais intérieurs. Ouais. Je veux dire, les postes 4, c'est des pivots aujourd'hui larges. Complet. Les postes 4 des années 90, tu vois, aujourd'hui... T'as du défenseur de joue pivot, mais large. T'as du défenseur d'adversaire juste au rebond parce que c'est le boulot, quoi. Exactement. On était moins axé sur le shoot longue distance, clairement. Oui. Clairement. Oui. Il n'y avait pas tant de snipers purs que ça. Non, mais c'est l'excellence des grosses défenses. Moins de transition. Oui. C'était plus, on jouait plus tactique, on jouait plus demi-terrain. Oui, bien sûr. L'ISO a été amené petit à petit, mais elle commençait déjà à bien exister dans merci les années 90, Jojo, par contre. Merci Jojo. Merci Jojo, et puis après merci Kobe, merci Iverson, qui sont arrivés dans ces années-là et qui ont amené le jeu de la street. Oui, et puis des nouvelles règles qui arrivent avec la Barclay Rules, etc. Voilà. Des mecs qui arrivent et qui dominent. Donc voilà les années 90. Dominé par une équipe dont on taira le nom mais que tout le monde connaît, dominé mais d'une violence rare, une équipe qui d'ailleurs ne jouait pas vraiment avec deux intérieurs, non, qui jouait pas mal small c'est ball. sûr, qui aurait pu jouer sur pas mal de décennies mais qui fait le taf, et avec un événement quand même marquant, planétaire dans ces années 90, Alex, la Dream Team de Barcelone en 92. Ouais. Juste un impact incroyable, pas juste sur la NBA, sur le basket dans le monde Dream entier. Team 92 qui est un événement des années 90 mais qui est le fruit de la continuité des années 80. Exactement. Clairement. Merci, dédicace à Magic et à Larry parce que c'est un petit peu le passement de torche, quoi. C'est la transmission du savoir. Voilà, t'as Chuck Daly au coaching, c'est quand même beaucoup plus un coach des années 80 que des années 90. Tout à fait. Donc voilà. T'as un mélange un petit peu avec du Bird Magic, mais et aussi Jordan du Jordan Barclay, etc. Exactement. Tout à fait. Des mecs qui débarquent. Donc c'est un gros événement parce que aller demander aujourd'hui pourquoi Tony Parker porte le 9, c'est parce que c'est Jordan qui le porte avec la Dream Team. Aller demander à Dirk qui regardait en VHS, c'est la Dream Team. C'est les mecs qui ont après. Dirk qui porte le 41 parce que c'est quand il est arrivé à Dallas, il voulait le 14 de Barclay, de la Dream Team, et puis non, c'était pas possible, donc il a pris le 41. Exactement. Ce genre de petite anecdote qu'on vous file parce que ça c'est la famille, mais bien évidemment juste rendre hommage à ces années 90 qui sont pas forcément visuellement les plus belles d'un point de vue basket, mais par contre ça se rentre dans la gueule. Il y a du trash talking dans tous les sens. C'est pas les plus belles, dire offensivement c'est pas forcément les plus belles. En termes de basket pur, c'est intéressant les années 90. C'est intéressant, oui. Et puis juste pour faire le lien un petit peu au niveau société, c'est aussi l'arrivée du hip-hop et donc là beaucoup plus de trash talking, beaucoup plus de on se rentre dans la gueule, allons-y. Là ça se tabasse beaucoup. David Stern essaye de contrôler ça mais c'est compliqué. C'est clair que il y a eu des périodes dans les années 90 où ça se charbonnait bien comme il faut. Mais tu vois, je veux dire, comme il faut. Je veux dire, au-delà même de la NBA, on a le Fab Five quand même qui arrive en NCAA, donc il y a un impact culturel ou même dans la façon de se fringuer qui est différent. T'as Larry Johnson, Shaq qui arrive et qui veulent commencer à faire du rap et à se faire plaisir. Tupac et Notorious Big. Voilà, donc c'est quand même des bons petits trucs. Voilà, des bons petits trucs. Il y a Mike Tyson aussi qui doit être dans le coin, donc il y a un impact. Enfin bref, c'est global. Les années 90, c'est voilà. Ça se tabasse bien comme il faut. Après, on avait de la bonne musique, on avait Metallica, tout ça. Boum. Exactement. Nas. Metallica, c'est les années 80. Voilà. Metallica, c'est les années 80. Je sais qu'Alex va nous voir. Allez-y, de toute façon, c'est l'émission Alex. Là, on va pouvoir se faire plaisir. Mais comme d'habitude, on présente juste un petit peu les critères et ensuite on commencera à faire par poste. Justement, c'est mon premier critère. On s'installe tranquillou avec notamment les meneurs, arrière, ailier fort, pivot, un remplaçant et un coach. C'est à peu près ça. C'est ça. Mais des fois, il y a des petites modifs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Sur certaines décennies. Certains joueurs, sur certaines décennies, se retrouvent décalés un petit peu de leur poste. Parce qu'on est obligé de vouloir avoir le 5 le plus représentatif de la décennie. Voilà. C'est un peu ça. Mais on a aussi, Alex, si je dis pas de bêtises, ça tu vas pouvoir nous en parler un petit peu comme dans tous les autres top 5 des décennies. On se base sur quoi? La taille des pompes Taille de pompe, évidemment. Taille de pompe, évidemment. Allez, vas-y, troll. Je sais, t'es chaud. Tu veux que je troll, là? Non, t'y étais, là, mais vas-y. J'y étais, non. Palmarès, statistique, impact, culturel.
All-Star, bague, qu'est-ce que t'as apporté concrètement en termes d'héritage aussi, du jeu. C'est ça. Enfin, il y a pas mal de critères. Voilà. Et on finit bien évidemment avec le dernier petit critère, c'est la petite info juste pour vous tenir au courant, c'est que on ne va pas mettre les photos des joueurs, mais juste on les mentionne, on les épelle. On les épelle, c'est compliqué. Pour être sûr que vous puissiez faire vos recherches, parce que c'est surtout ça à quoi servent ces top 5 de décennie, c'est surtout que vous puissiez vous aussi vous instruire et qu'on puisse débattre. Parce qu'on est, on est bien avec vous dans les commentaires, on a vu, il y en a pas mal, ça fait toujours plaisir de pouvoir débattre de ça. C'est bien. Alex, t'es chaud? C'est le but. On va commencer avec les meneurs. Ouais. Allez, let's go. Je sais que t'as enlevé ta casquette, moi je vais rester sur mon mode Bob le pêcheur. On va pouvoir se faire plaisir tout de suite avec les meneurs. Ouais. Allez, premier nom qui te vient à l'esprit. Ah, je vais te le piquer, Gary Payton. Lol. Oh l'enculé, pardon. Allez, vas-y. Vas-y. Je me tais. Gary Payton, Gary Payton, donc meneur incroyable, meilleur défenseur, meilleur meneur au poste de l'histoire, plus grande gueule, incroyable, les Sonics, débarquement, Oregon State, la totale, juste ouf. Pas forcément le meilleur scoreur des meneurs des années 90, mais par contre, loin, hein. par contre, on est loin des meilleurs scoreurs des meneurs. C'est qui les meneurs scoreurs dans les années 90? On va y venir, mais si tu veux, je peux te parler de Kevin Johnson. Bah, je suis pas sûr qu'il scorait plus tellement que j'ai été faire mon check juste avant. Un petit peu, quoi, vite fait. Il score un tout petit peu de plus. On a aussi des gars qui ont pas mal fait le taf. Nous avons un Tim Hardaway qui a plus marqué aussi dans les années 90. Johnson, on le compte, évidemment, on le cite. Oui, voilà, Tim Hardaway qui a plus marqué que Payton aussi dans les années 90. Penny Hardaway qui était là aussi dans les années 90. Enfin, fin des 90s, mais bon, voilà. Obligé de mentionner Tim Hardaway parce que à la fois Golden State et aussi le Heat. Voilà. On a d'autres petits meneurs, Mark Price, souvent sous-estimé, qui était là au début des 90s avec les Cavs. Bien sûr. On va quand même le dire. Rod Strickland. Mark Jackson. Je sais que t'aimes pas, mais bon, quand même. Oui, mais Mark Jackson dans les 90s, Alex, on doit le mentionner. Mais c'est un client sérieux, de toute façon, il a fait 10 000 passes en carrière. Les Pacers, quand même. Non, mais tu fais pas 10 000 passes en carrière comme ça. Voilà. Donc à un moment donné, je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme meneur? Bah, personnellement, j'aurais par exemple envie de te citer Ron Harper, qui est devenu meneur au cours des années 90. Ouais, mais qui faisait le boulot. Tout à fait. Tu vois, j'ai envie d'en parler de Ron Harper. Blaylock aussi, on peut mentionner. Blaylock, tout à fait. Très bien. Mais on va quand même devoir couper. Tyrone Box. Allez, tout à fait, Musibox, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà quoi, tu vois, allons-y quoi. Mais si on devait couper, Alex, et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat, sur le meneur des années 90, on va devoir partir sur le banquier, le comptable, tout à fait. La contente. Monsieur John Stockton. Ouais, John Stockton, il a dû être meilleur passeur quasiment, pas tous les ans, mais pas loin, oui, dans les années 90. Juste meneur de la Dream Team. Jusqu'à temps que Kidd le détrône en fin d'année 90, je sais pas. Non, il doit avoir 8 fois meilleur passeur, comme ça. Peut-être 7 fois. Ouais, voilà, parce qu'il y a... Parce qu'il y a même du Rod Strickland qu'il a fait en meilleur passeur, donc oui. Non, c'est clair. Mais en tout cas, il était tout le temps dans la dizaine. Oh, stop. Oui. Et puis 2 finales, et puis tout. Puis un petit peu 15 000 passes d'ess en carrière. À un moment donné, le mec, il a dominé. C'est dans les 80s ou dans les 90s, tu vas me le dire ça, où il est co-MVP du All-Star Game avec Malone? C'est les 90s. Hein. Bon. C'est pareil, c'est dans le pic, donc ça doit être du 94. Ouais, voilà, 93, 94 par là. Hein, on est d'accord? 92, non, 92 c'est Magic. Non, c'est 93, 94, je dirais. John Stockton, voilà, on était obligé de le prendre en meneur parce que c'est juste la référence. Obligatoire. Passeur le plus prolifique de l'histoire, point barre. Oui, et puis propreté, efficacité au shoot, on oublie tout le temps. Bonne défense, hein, monsieur défend vraiment, et c'est pas juste un intercepteur, je veux dire. Oui. Il défend, John Stockton, avec ses moyens physiques, mais il défend. Tout à fait. Et tu me mentionnais la dernière fois, notamment, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les années 80. Je trouve aussi que John Stockton, parmi les meneurs les plus sous-estimés ou pas trop mentionnés de l'histoire, c'est quand même un putain de client. Je suis d'accord. Dans le genre, il est pas mal du tout. Gros client. On va devoir passer aux arrières, du coup. Mais il a fait la Dream Team 92 au moins. Il a fait la Dream Team 92 au moins. Ça, non, j'avoue que c'est ça qui peut faire la différence. Ça aide. On passe aux arrières ou aux ailiers? Les arrières, comment dire? Non, on va pouvoir en débattre un peu. Bon, non, on va pas en débattre. Il n'y a pas de débat. Voilà, mais juste on fait des mentions, Alex. Moi, je pense que c'est le poste, toute décennie confondue, le poste d'arrière dans les années 90. Je pense que c'est le poste où il y a le moins de débat, tu vois. Il n'y a pas de discussion. Non, parce qu'en plus, il n'y avait pas tant de concurrence concrète. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, c'est clair. Non, c'est le GOAT. C'est quoi? C'est donc Jordan, non, Jordan, point barre. Mais c'est quoi ces concurrents? Les concurrents qu'on peut mentionner. Drexler. Alors, il y avait du Drexler, il y avait du Reggie Miller, il y avait du Mitch Richmond, mais on est vraiment... Non, mais tu me mentionnes, tu me demandes les mentions. Non, mais c'est bien ce que je dis. C'est du Mitch Richmond, c'est du Reggie Miller, c'est du Joe Dumars. Et voilà, Joe Dumars, c'est vite fait en plus. Bah, c'est plus... Tu sais que finalement, c'est plus statistiquement, c'est plus les 90s que les 80s. Oui. Il a fait des saisons à 20 points de moyenne pendant les 90s. Donc c'est la fin des 80 et le début des 90. C'est la transition un peu chelou des Pistons où ils ont le cheval et tout en logo, c'était un peu dégueulasse. Donc non, Michael Jordan sans aucune discussion, ni même contestation, ni même concurrence. Quoi. Voilà, Par contre, il y a 2 coups de cœur qu'on peut quand même mentionner, Alex. Je t'en donne un et moi je vais parler de l'autre aussi, sinon. Vas-y, balance. Dan Meyerley. Ok.
Il était même pas dans mes mentions. Mais moi j'adore. Forcément. C'est le bon petit arrière que j'aime bien. Il a fait une bonne carrière. Les années 90 de Dan Meyerless sont belles. Ça fait le Thunderdam et tout. Bien sûr. Après, c'est la maison, c'est Phoenix, comme on dit, qui a fini à Miami, tout ça. Tout à fait. Mais Thunderdam, ça se cite. Non, bien sûr. 2 joueurs que je voulais quand même citer parce qu'ils sont certes pas dans les rangs all-time de ouf, mais on a quand même Drazen Petrovic qui est là. Tout à fait. Il faut le mentionner. C'est vrai que voilà, mais oui. Mais il faut le mentionner. Parce que dans les 90s, Drazen est là. C'est limite lui qui faisait le plus de concurrence à Jordan concrètement pendant les 2 années où il était là. Mais pendant les années où il était là, il était absolument ouf avec les Nets juste après Portland, où là ça cartonnait un peu pour lui. Et puis on a aussi un petit John Starks aussi qui est pas mal dans le genre dans les années 90. Pas statistiquement, mais identitairement dans les années 90. C'est difficile de pas le mentionner dans les arrières. Joueur cool, mais identitairement surtout. Sur le terrain fort, mais fort, c'est tout. Voilà. Pas, tu vois. Non. Mais c'est un des joueurs, tout de suite, tu m'as dit on va faire le top 5 des années 90. Oui, chez les arrières, John Starks. C'est les Knicks, quoi. Voilà, c'est les Knicks des 90s, donc hyper rugueux. Les Knicks des 90s, c'est trop cool, quoi. John Stockton en meneur, Michael Jeffrey Jordan en arrière. On va passer à l'aile. Tiens. Quoi? À l'aile. Il va faire un débat LeBron contre Jordan. Non, pas du tout. On va passer à l'aile. On va faire ça plus tard. On va passer à l'aile. Alors là, il y a un petit peu de concurrence, mais là pour le coup, ce poste, j'aime pas trop dans les 90s. Il y a un peu de monde, mais c'est pas non plus la grosse folie. Balance des noms, Alex. Qui on a? Grant Hill? Clyde Drexler, je le mets à l'aile peut-être aussi. Si tu veux, moi je l'ai mis en arrière. Potentiellement, tu vois. Ouais. Il y a Grant Hill qui arrive en 94, qui est co-rookie de l'année avec Jason Kidd. Jason Kidd, on l'a cité dans les meneurs quand même, rassure-moi. Non, mais bon. Je le gardais pour les années 2000, mais ouais. Un petit peu sérieux quand même. Oui, tu peux. Déjà, je le gardais pour les années 2000. Oui. Ok. Il a joué 20 ans, on peut parler de lui dans 2 décennies. Oui, tout à fait. Mais Grant Hill, oui, dans les ailiers, il arrive, c'est un coup de tonnerre direct quand il débarque. C'est membre, bim, bam, boum. Ouais, rookie All-Star titulaire, la totale avec les votes. Autre joueur de la Dream Team notamment, pareil sous-estimé, Chris Mullin. Attention en termes de sniper, Chris Mullin, là on est sur de l'ailier shooter. C'est même limite un shooter ailier. Putain, on a oublié Tim Hardaway dans les meneurs. Non, je l'ai mentionné. Ah, tu as mentionné, pardon. J'ai dit qu'il avait mis plus de points que Gary Payton dans la décennie des années 90. Ah oui, t'as raison. Mais pour le coup, oui, dans le Run TMC, cool. Ouais, t'inquiète, on a Tim Hardaway, on a mentionné Mitch Richmond, et là on est sur Chris Mullin. Voilà. Donc on est pénal. Non, Chris Mullin, candidat extrêmement sérieux. Dream Team. À l'aile, rien à dire. Je suis en train de te chercher les ailiers. Est-ce qu'on cite Glenn Rice? Alors on a Glenn Rice, tout à fait, qui est là, qui est présent. Bon. MVP du All-Star Game en 97. Gâchette incroyable, un des shooters à 3 points et même à mi-distance qui était absolument ouf dans les années 90. Incroyable. Et puis on a 2 petits internationaux si tu veux, sauf si t'en as d'autres, j'ai 2 mentions. Nous avons du côté de Seattle Detlef Schrempf. Oui, c'est plus un 4 pour moi, mais pourquoi pas. Allez. Il a joué les 2 postes et il est plus ailier dans sa carrière, en tout cas enregistré plus. Et Marciulionis, tu le mets où? Marciulionis plutôt meneur, arrière. Arrière. Et donc là pour le coup des Warriors. Et puis bon, même s'il joue quelques années, Tony Kukoc, les gars. Ah bah grave. Tony Kukoc. Plus en 4 aussi, moi. Ah, tu vois, moi je l'ai mis perso. Ok. Perso, c'est vraiment le poste 3, je le trouve assez. Il est assez pauvre dans les années 90. Assez vide. C'est qui l'ailier de Shaq et Penny? Oh non, il y a Dennis Scott. Dennis Scott, c'est ça, hein. C'est nul, hein. Enfin, nul. Non, mais salaud, mais. Non, mais c'est pareil pour les Rockets. Ça rentre pas dans les Vernon Maxwell et tout ça, là. Ça rentre pas du tout dans ces discussions. Non, on est obligé de rendre juste hommage aux vainqueurs un petit peu de cette décennie-là, Alex. C'est qui l'ailier des Suns? Ouais, non, Cédric Ceballos. Non, je réfléchis, les équipes qui ont fait des résultats. Ah bah si tu veux, j'essaie de trouver des joueurs à Atlanta, mais c'est tout. J'essaie de trouver des joueurs. Steve Smith à Atlanta. Richard Dumas qui a fait des finales 93 incroyables, mais c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Tout. C'est un peu compliqué. Ouais, non, c'est clair, c'est dingue. Le poste 3, malheureusement. Donc là, on est obligé de le donner quand même à Scottie Pippen. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion. Limite, c'est Grant Hill qui lui fait le plus de concurrence, en fait. Oui. Tout à fait, moi j'ai mis Grant Hill en 2, donc tu vois, je te mets quand même mais on met Scottie Pippen qui a quand même 6 bagues sur les années 80. Oh, puis dis donc, les stats sont là. Voilà, et puis 2 saisons très sous-estimées, ça où il n'y a pas de Jordan. Les saisons où il n'y a pas de Jordan, les saisons où il y a Jordan, il y a quand même les stats. Oui, tout à fait. Grosse défense sur Magic pour les finales de 91, et puis grosse défense tout court pendant meilleur défenseur extérieur de l'histoire. Ça on a fait un apéro de toute façon. Apéro des extérieurs, meilleur extérieur de l'histoire. Il n'a pas eu le titre de défenseur de l'année. Ça, c'est des blasphèmes, mais juste pour rendre encore hommage à Scottie Pippen, 2 saisons très sous-estimées, celles où Jordan ne sont pas là, notamment il est MVP du All-Star Game avec les fameuses chaussures rouges, ceux qui s'en souviennent. Bon, moi j'avais 4 ans et demi, mais je crois que c'est ça. Moi je m'en souviens très bien, moi. Voilà. J'avais des chaussures de Pippen, moi, à l'époque. La classe. Moi j'étais en baby shoes, j'étais en Crocs. C'était des Nike. Ouais. Mais bon, Pippen, on est obligé de lui donner. Il était absolument ouf, même quand Jordan n'était pas là. Sur les Bulls, les saisons des Bulls, que se passe-t-il si Charles Smith, notamment à New York, n'a pas son call, etc. Sur Pat Ewing. Il y a la totale. Quelques petites choses bien marquantes, quoi. Tout à fait. On enchaîne avec le poste 4 Ouais.
Poste d'ailier fort. Donc on a donc dit Stockton meneur, Jordan arrière et Scottie Pippen ailier. On va passer aux ailiers forts. Et là chez les ailiers forts, quelques mentions. Alex qui te là, il y a beaucoup de monde. Il y a du débat. Là, il y a beaucoup de monde, vraiment. Alex qui te vient tout de suite en tête? Dennis Rodman. Ok. 7 fois de suite meilleur rebondeur dans les années 90, plus 2 fois meilleur défenseur. Voilà. Donc ça déjà. Voilà. Ça c'est acté, c'est bon. Et il a quand même dans les années 90, du coup il a 3 bagues aussi. Voilà. Puisqu'il a du Pistons et il a du... Non, il a pas de Pistons, il a 3 Bulls. Ah oui, pardon, il a 3 Bulls. Enfin, si, il a 90 avec les Pistons. Il a 4 bagues dans les années 90. Pas mal, hein. Il a 4 bagues, il est 2 fois meilleur défenseur de l'année et 7 fois meilleur rebondeur. Un petit joueur des années 90, quoi. Hein voilà. C'était pas mal. Hall of Famer, etc. Fait même pas de mètres, peut-être, tu vois. Voilà. Et puis, identitairement, avec tous les tatouages et changements de cheveux et tout, c'est absolument total. Il est vraiment dans les mecs auxquels je pense quand j'ai envie de coucher un nom d'ailier fort sur le papier dans les années 90, vraiment. Je pense forcément à Charles Barkley, qui était juste ouf, mais ça, tu vas pouvoir en parler en long en large. Mais bon, Charles Barkley, Chuck. Non, mais t'as raison, vas-y. Chuck dans les 90s, c'était absolument ouf. Hein. Transition avec la Dream Team où il est meilleur score de la Dream Team. Oui. Si je dis pas de bêtises, sur le tournoi. Bon, après, c'était très réparti, mais c'est Barkley le meilleur. C'est ouf. Il débarque ensuite à Phoenix et là, c'est incroyable. Alors, certes, après, il y a transition avec Houston, mais bon, il fait quand même 3-4 années à Phoenix qui sont ouf. Puis il est en double-double encore à Houston. Hein. Voilà. Et puis du double-double à Phoenix, par contre, là, c'est pas du petit double-double. Double à Phoenix, c'est ça, c'est du 25-13. MVP en 93. Oui. Il emmène tout ça en finale. Bon. Et identitairement, Chuck, I am not a role model. Enfin, tu vois, toute la pub et tout, c'est la totale. Donc, Chuck, on est obligé de le mentionner. Autre ailier fort, Alex. Autre ailier fort. Bon, bah. Vas-y. Non, mais j'ai envie de garder peut-être mon choix pour plus tard. Toi aussi. Anthony Mason. Anthony Mason, on peut tout à fait. Des Knicks, RIP. On est obligé de le mentionner, oui, tout à fait, parce que ça faisait le taf. C'est un 3-4, lui, on aurait pu parler de lui dans les ailiers. Hein. Ouais. Du coup, est-ce qu'on met Oakley plutôt dans les 5 hein Oakley, pour moi, c'est plus un 4 dans les années 90. Donc on est obligé de le mentionner aussi. Oui, parce que là, ça va stun. Évidemment, Oakley, aujourd'hui, il jouerait 5 et encore, il aurait du mal à suivre. Ah oui, il sera remplaçant chez les 90, mon pote. Dans les années 90, c'était le roi. Ouais, ça faisait le taf. Joueur aussi. The Hawk. Ouais, joueur aussi, plutôt des années 2000-2010, mais qui arrivait dans les années 90, Larry Johnson. Qui est un 4, là on peut le dire en 4 quand même. C'est les années 2000, pas 2010, Larry Johnson. Non, mais ce que je veux dire, c'est en termes de type de type de jeu. C'est un 4 small. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un 3-4, un combo. Ce que je voulais juste te dire, c'est que Larry Johnson, il jouerait dans la NBA actuelle, ça serait ouf. Parfait. Voilà. Mais c'est vraiment un joueur des années 90 en termes de carrière. Il est drafté en 91. Voilà. Il est monstrueux avec Charlotte. Et la fin des années 90 qu'il nous fait à New York, les fans des Knicks. Ceux qui s'en souviennent, tant mieux pour eux. Il y a ça, il y a le shoot à 4 points. Il y a le shoot à 4 points contre les Pacers, c'est incroyable. Avec le Garden qui explose. Game winner à 4 points. Bref. Sale. C'est les jeunes fans des Knicks, franchement, tapez-vous cette vidéo. Ouais. Obligatoire, ça. Ouais. Autre ailier fort qu'on a mentionné, Sean Kemp. Qui dit Gary Payton, dit Sean Kemp. Chez les Sonics, Sean Kemp, ça fait le taf dans les 90s. Il y a un moment où, si tu veux. Très fort. C'est très lourd, Sean Kemp. Souvent sous-estimé aussi dans les ailiers forts. Très souvent parce qu'on le dit souvent que c'est juste un dunker, alors que tellement pas. Non. Tellement pas, petit shoot, bon jeu, bosseur et tout. Total. Qui c'est, mince, tout à l'heure, du coup, je suis parti. Je peux te balancer d'autres noms. Je suis parti sur Larry Johnson et j'étais en train de penser à un autre mec. Vas-y, balance des noms. On a C-Web qui arrive aussi, du Fab Five, qui fait le taf en NCAA et qui débarque en NBA et qui est rookie de l'année. Vas-y, balance. Derrick Coleman. Oui, Derrick D. Cole. Putain, qui faisait le taf. Client avant qu'il tombe dans n'importe quoi, il faisait le taf avec les Nets. Horace Grant, on le mentionne quand même. C'est aussi une mention des années 90 tout à fait, qui faisait le boulot. Horace Grant. Mais tous ces gars-là doivent forcément se prosterner devant quelqu'un, Alex. Se prosterner, pas vraiment. Certains se prosternent pas. Mais ils laissent la place. Mais la plupart se laissent la place, mais au moins se prosternent la plupart. Ouais, la plupart se prosternent. Le facteur n'est pas passé. Laissent la place en ayant un peu les boules. Le facteur n'est pas passé, il passera mais jeudi dernier. Karl Malone, Karl Malone, le mailman, meilleur ailier fort des années 90, meilleur marqueur des années 90 à son poste. 10 rebonds, 25 points, 10 rebonds, pas de match raté. Et meilleur marqueur tout court des années 90, sur la décennie. Oui. Plus de 21 000 points, juste incroyable. Le mec juste de 90 à 2000. Il score tout le temps. Et oui, et puis il a loupé 2 matchs sans arrêt. En 10 ans, c'était incroyable. Jamais sans arrêt, au poste bas, à mi-distance. L'un des meilleurs big man pour courir dans l'histoire de la NBA. Incroyable. Tu prends une fois une charge sur Karl Malone. Ah non. Ah sinon c'est mort. Non mais c'est pas ça. Non, c'est pas sinon c'est mort. C'est tu prends une fois une charge et t'es mort. Oui, d'accord. Donc forcément tu peux plus reprendre de charge. Je le laissais plus à Charles Barkley parce qu'il y a souvent des débats sur les années 90 entre Barkley et Malone. Quand même en termes de joueurs c'est ouf. Barkley c'est balle en main. Mais Barkley c'est balle en main. Oui. Barkley pouvait faire un coast-to-coast tout seul. Tout à fait. Karl Malone pour se déplacer, recevoir et finir. Il courait plus vite que les ailiers et des arrières. Un malade. De ouf. Un malade. De ouf. Et donc pourquoi mettre Malone devant Barkley? Une fois MVP. Voilà, mais Barkley une fois. Oui, donc, bon, 2 fois. Tu vois. 2 finales contre une fois. Voilà, mais l'autre il avait pas John Stockton à la main à côté. Ah oui, mais donc tu vois, donc pourquoi? Pour moi, c'est la régularité de Karl Malone. Ouf.
Voilà, c'est la régularité. Entre 90 et 2000, c'est limite c'est complètement fou, quoi. Genre, t'es pas là, Karl. Tu sais, tout le monde s'inquiète. Le mec, c'est 7h12, il est pas là. Genre, tu téléphones chez lui, t'appelles sa femme, ses enfants, t'appelles tout le monde. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce qu'il est, Karl, quoi? C'est ça. Il devait être là à 7h11. 7h12, il est pas là. Ah non, mais c'est juste choquant. Voilà. 18 matchs loupés en carrière? Au maximum. Maximum, hein, ou 12, je crois, un truc comme ça. Maximum. 18 matchs loupés. Hein. Sur 10, non, pardon, c'est 10 matchs loupés sur 18 saisons. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que des 82 matchs, c'était ouf. Donc on est obligé de rendre hommage au facteur. Le facteur. Qui a fait le taf et qui a même réussi surtout à être MVP comme Barclay pendant les années de Jordan. Exactement. MVP au milieu des années de Jordan, c'est pas mal, c'est de la perf. Il faut emmener ton équipe très loin en termes de bilan. Il faut faire des énormes stats. Surtout qu'il y avait des clients. Il n'y avait pas que Jordan. Hein, il y avait d'autres clients à se fader. Hein. Tu crois qu'on va y venir là? Voilà, c'est ça. Et on va y venir parce que là, on parle des ailiers forts, mais les ailiers forts, pardon, excuse-moi. Vas-y. C'est des agneaux là. Ah non, mais on parlait des agneaux là, des gentils. Ah oui, là on arrive chez les pivots et là attention. Pivot dans les années 90, c'est la golden era. Toutes les équipes en ont un. Ouf. Hein, toutes les équipes quasiment elles en ont. On va pouvoir citer 30 mecs là. Tu as un gros malabar qui doit faire le taf. Point barre. C'est ouf, c'est ouf. Et des malabars avec de la technique et tout. Enfin, des mecs dont on se servait au scoring. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sert plus. À part à quelques exceptions près, aujourd'hui, tu prends pas des Marcus Cousins, Marc Gasol. Non, oui. J'ai pas d'idée là, mais Karl Anthony Towns. Voilà. Sinon, les autres pivots, la plupart, on se sert assez peu d'eux en attaque finalement. Oui. Là, c'était pas le cas. C'était le point d'ancrage principal. C'était le high-low, donc balle au poste, mouvement, et puis derrière, tu donnes la balle. Donc pivot passeur, pivot scoreur, move au poste, fade away, hook, turnaround jump shot et compagnie. Enfin, laisse tomber. Et des statistiques incroyables aussi. Parce que ça, on le mentionne pas, mais putain, il y a la stat. Allez, Alex, on va balancer des noms. C'est parti. Pat Ewing. David Robinson. David Robinson. Défenseur de l'année en 92. 12. MVP 95. Ouais, puis accessoirement le pivot le plus athlétique et mobile de l'histoire pour moi, mais bon voilà, on peut après en débattre pendant des heures. On peut discuter, mobile c'est sûr. Ok, voilà. Non mais oui, tout à fait. Athlétique, on peut discuter. Oui, on peut discuter. Mais mobile, c'est une certitude vu que de toute façon il est plus mobile que n'importe quel meneur qui. Donc d'autres blases, donc Patrick Ewing aussi qu'on a mentionné, évidemment, grosse carrière avec les Knicks dans les 90s, c'était ouf. Rick Smith, tout à fait. On mentionne ça. Hein. Alon the Morning débarque dans les 90s et fait le taf. Alon the Morning, bonjour. Dikembe Mutombo, tu connais ou pas? Dikembe Mutombo, c'est pas mal aussi, ouais. Kevin Willis, un petit peu chiant de rentrer dans les raquettes. Hein, Kevin Willis faisait le taf. Kevin Willis, Otis Thorpe, c'est peut-être plus un ailier fort ça. Otis Thorpe, c'était pas mal aussi. Un ailier fort non plus. Ouais, un peu plus, mais bon, c'était. Je réfléchissais. Ça faisait le boulot aussi. Hein. Il y a Arvidas Sabonis qui arrive en fin de 90s, mais on doit le mettre dans les 90s. Qui arrive en fin de 90s, tout à Portland. On a merde. Allez, vas-y. Essaye de faire le tour. Hein. Si vous avez des idées. Non, pardon. Ah bah tu peux en mentionner. On peut troller, hein. On peut troller dans tous les sens. Miller, c'est rigolo. Mais pendant les 80s notamment, on l'avait mentionné, début des 90s, impossible de stopper Mark Price avec Brad Daugherty. Brad Daugherty, monstrueux. Sur pick and roll, impossible. Les Cavs beaux avant le LeBron. Au rebond, Brad Daugherty, c'est pareil, allez, mouillez-vous la nuque puis allez voir ses stats, mais au rebond, c'est un client assez sérieux. Ça faisait le petit dans les années 90, on n'est plus dans des délires où tu prends 20 rebonds par match, c'est fini. Un mec qui prend genre 12 rebonds par match, 13 rebonds par match dans les années 90, c'est un énorme client. Ah, c'est un énorme client. Ah non, voilà. c'est sûr. Non, mais c'est pour mettre en perspective par rapport aux années 60, 70, même 80 qu'on a fait. Oui. Là, prendre 12, 13 rebonds par match, 14 dans les années 90. Encore. Ouais, Rodman qui a fait des saisons à 18. Mais bon, ça c'est autre chose. Vlade Divac, on peut le mentionner ou pas? Oui. Vlade Divac, quand même, c'est les 90s. Entre les Lakers, les Hornets et les Kings, enfin surtout les Lakers et les Hornets, si je dis pas de bêtises. Non, bien sûr, Vladé, moi je. Transféré contre Kobe. Ouais. Ça arrive, c'est comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux, on peut pas toujours être bien inspiré. Hein. Ah bah ça arrive, malheureusement, tu rentres dans l'histoire par la porte inférieure. Qu'est-ce qu'on a envie de mentionner d'autre? Bah écoute, en pivot, on a à peu près ça. On aurait peut-être oublié quelqu'un. Peut-être, ouais, j'ai le nom sur le bout de la langue, là, j'ai le nom, là. Réveille-toi, tu vas faire un mauvais rêve. Ouais. Plutôt un bon rêve. Un bon rêve. Ouais. The Dream. Ouais. Hakeem Olajuwon. On est obligé de le prendre. C'est impossible de pas le prendre. Et pourtant, il a une concurrence de malade. Pardon. C'est une ère incroyable. Avant qu'on... Oui, vas-y. Je suis d'accord, hein, moi aussi je mets Hakeem. Qui tu voulais? Shaquille O'Neal, tu connais, non? Oui, on l'a pas mentionné. Non. Donc drafté en 92. Les mecs sont dans leur délire. Drafté en 92. Ouais. Il a participé un petit peu aux années 90. Les années 90, il avait répondu. Et il était un petit peu là quand même. Orlando, il y a les Lakers. Orlando, il est très très sale. Aux Lakers, enfin, il est sale. Donc voilà. Mais non, je suis d'accord avec toi. Moi, années 90, je prends Hakeem Olajuwon. Hakeem, qui d'ailleurs, on l'a mentionné dans la vidéo des années 80, qui a commencé ailier fort et qui ensuite est vraiment pivot et pivot royal des années 90. Royal, attaque, défense, technique, dureté.
contre, interception. La grâce, l'élégance, la puissance. On parlait de Robinson, mais en termes de mobilité, je pense que Olajuwon, Oui. c'est pas Robinson. Non. Mais enfin, c'est quand même Mais sérieux. c'est ouf, voilà. Défenseur de l'année aussi. Ah bah grave. bien sûr. MVP. Champion de bague. Voilà, et là, bien évidemment, c'est ça qu'on a mentionné, c'est pendant fois les années MVP un des petit finales, peu de- oui, c'est les 2 années où Jordan notamment n'est pas là, et ben quand les Bulls sont pas là, qui en profite? Les Rockets. Et là, on aurait Hakim, bien il aimé. écrase. Par contre, ça c'est Ah, les c'est what un if. gros what if, Ah ça. bah ça c'est un vrai what if. C'est Ça aurait été Chicago vraiment contre intéressant. Houston, bien sûr. Tu gardes l'équipe qui venait de faire un sweep it en 93, tu laisses Jordan dedans, donc je pense qu'il domine tout pareil l'Est. Et tu les fous en finale contre les Rockets d'Hakim. Il n'aurait pas y arrivé. Tu sais qu'il y a finale. Hein. Il y a tu débat. sais qu'il les sweep pas comme le Magic. Non, hein. puisqu'en saison régulière, Hein les Rockets s'amusent face aux c'est Bulls. en 7, c'est en 7 en 94 Face les aux Knicks. Knicks. Mais ça Et sweep après le ça Magic. sweep le Magic en 95. Non. Non, là ça serait Ça aurait été autre chose. En régulière, les Ça aurait été Rockets un délire. s'amusaient contre les Bulls. Vernon Maxwell sur Michael Jordan. Ah oui, non, de la bataille de coach de banc, Oh Rudy là Tomjanovic là contre. là là Non, ça aurait été pas mal. Mais on est obligé de mettre Hakim quand même parce que c'est le pivot des 90s et juste un des meilleurs pivots all-time, si ce n'est le 1. On a débattu pendant des heures et des heures. Voilà, on est obligé de donner Hakim. Donc on récapitule un petit peu. Allez, meneur, donc John Stockton. Ensuite, en arrière, nous avons mis Jojo. Michel. Quoi qu'il arrive, Michel. En numéro 3, nous avons mis donc Scottie Pippen. Hein, à la base, hein, qui genre Andy Pippen. En poste 4, Karl Malone. C'est marrant, on a fait Stockton Malone et Jordan Pippen. Ouais. Comme quoi, hein, En même temps, les années 90. En même temps, tu peux pas non plus. C'est comme ça. Hein. Ça se défend. Et en pivot, Hakim Olajuwon. Il faut un remplaçant. Un coup de cœur, si vous en avez un dans les années 90, balancez-le. Qui te faut, Alex, comme remplaçant, comme sixième homme un petit peu de ces 90s? Alors en première intention, j'avais envie de prendre un pivot parce qu'il y en a tellement que je m'étais dit quand même, t'as un pivot sur le banc. Ouais. Puis en fait, non. Ça sera Charles Barkley. Ok. Poste Oui, 3, solide, poste 4, poste 5. C'est pratique. Ah oui. Tu vois, ça bricole bien. Ça C'est calope. Voilà, j'ai pas réussi à le mettre devant Malone dans mon 5, je le mets en sixième homme sur le banc. Ok. Charles Barkley. Il me faut un peu de presse tout terrain, il me faut un peu de swag, il me faut un petit peu de. Ah, ça y est. Je vais prendre Gary Payton. Papa Je vais prendre papa, je suis obligé. En plus, ça va bien dans mon 5. Non, ça va bien parce que t'as dû jouer deux. Hein. Voilà, et puis tu presses tout terrain et après tu distribues le jeu. Non, puis il après, peut jouer deux. Oui, il peut jouer deux aussi, ça score, ça shoot, etc. Donc il n'y a pas de problème, j'aime C'est vrai bien. qu'une défense extérieure, Peyton, Jordan, Pippen. Oui. Et bon, ouais. De là. Wow. Non, c'est compliqué. Et pour le coup, en plus, tu t'es remplaçant de Stockton qui en plus est Non, super c'est mauvais ça. en défense, tu Et vois. après, au rebond, tu dois te battre avec Hakim Olajuwon et Karl Malone. Incroyable, les années 90, ouais, non, Ouais, c'est niveau relou, physique, oui. c'est hardcore. Voilà à peu près. Et puis en coach, Alex, là pareil, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débats. Phil Jackson, je vois pas trop pourquoi. Non, il n'y a pas le débat. Hein. Non, il a 6 bagues dans les années 90. Voilà. Après, on peut rendre quand même hommage à Jerry Sloan. On peut quand même en Jerry rendre. Sloan, on peut lui rendre hommage. On peut rendre hommage à notre ami Rudy Tomjanovic. Oui, Larry Brown aussi qui fait On le peut taf. Hein. encore rendre hommage à Pat Riley. Oui. Parce que Nick c'est hit, le gars il a Et fait du boulot bien dans les sûr. années 90. Bien sûr. Mais là, pour le coup, autant Phil Jackson, j'ai vraiment envie de lui chier dans la bouche pour son boulot avec les Knicks, que franchement, c'est vraiment n'importe Je quoi. suis dans la bouche. Hein. Ouais. C'est bien, c'est imagé. Vas-y, image. Autant en termes de coach, franchement, c'est un malade. Pareil, si vous voulez regarder l'apéro des meilleurs coachs all-time, hein, on vous laisse la Et surprise. là, sur les années 90, pour moi, il n'y a Sur pas de les années débat. 90, il n'y a pas de débat, je le laisse aussi. Je voulais juste rendre hommage à Larry Brown, notamment, qui fait le boulot aussi. Oui, non, mais il y a plein de coachs qui font le boulot, Ouais, tu vois. C'est clair. c'est Ça fait le taf. Et l'arrivée de prochains coachs qui vont arriver ensuite, on va pouvoir s'éclater, ça sera sur les années 2000 notamment. Mhm. Donc voilà, juste le récapitulatif donc complet pendant que vous balancez tous vos commentaires. Incroyable, les années 90, nous avons donc Jordan, Stockton, Pippen, Malone, Olajuwon. Toi tu Charles nous as mis un Barkley, petit Barkley, j'ai mis il y a Payton. Shaquille O'Neal, Il y a le David Shaq qui débarque, Robinson, c'est enfin, n'importe bref. quoi. Tout ça coaché par Phil Jackson, c'est Les ouf. rookies, c'est Jason Kidd, c'est Grant Hill, c'est Kobe Bryant, c'est Steve Nash, c'est Ray Allen. Ça, c'est les rookies des années 90. Ah non, quoi. non, ouf, qui après Kevin vont marquer. Garnett. Enfin, Absolument incroyable, non, pour le coup. Et puis juste pour finir sur ce point, Alex, comme ça nous permettra aussi de faire plein de bisous. C'est à toute la communauté Trash Talk, c'est aussi dans cette décennie-là que le basket en France aussi commence à bien arriver comme il faut, Streetball. avec du streetball. Jordan qui vient à nulle part ailleurs, des tournois qui arrivent aussi avec Adidas et compagnie et Nike et autres, etc. Donc forcément, c'était pas mal, il fallait qu'on leur rende hommage. Ah non, carrément. Voilà, donc bien évidemment, comme vous le savez, on vous attend dans les commentaires, on vous fait plein de bisous. Nous, ensuite, on va devoir enchaîner parce qu'on a fait 60s, 70s, 80s, 90s. Après, on va faire quoi, Alex? C'est 2000. Les 2000 Rendez-vous lundi prochain. Ciao.